Eric, qu'espérez-vous par rapport au premier débat? Oh, alors là, plein de choses. De la dramaturgie, des accidents narratifs. Je parle comme un producteur de fiction. On peut y arriver, hein? Mais oui, ah bah vous plaisantez, oui. D'abord, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui ouvre le bal ce soir. Et Nicolas Dupont-Aignan, il est dans une énorme frustration. Il n'a toujours pas avalé la pilule. Il n'était pas au grand débat de TF1. Donc lui, il va commencer fort. Après, ces petits candidats qui ont 17 minutes pour s'exprimer, eh bien, ils vont dire des choses. Et ils ont bien l'intention de marquer les esprits. Donc on peut imaginer que des gens sortent de leur veste de costume, des éléments, des photos, des pièces, et tout est possible. Imaginez un Jean Lassalle, vous pensez qu'il va rester paisiblement comme ça installé derrière son pupitre? Non, il va y avoir du catch, et il y a des candidats par exemple d'extrême gauche, également Nathalie Arthaud, Poutou, qui veulent aller grappiller chez Mélenchon et chez Hamon des voix. Il y a Asselineau qui est convaincu qu'il est à la tête d'un grand parti, qu'il n'est pas un petit candidat qui va aussi essayer de s'imposer, donc ça va être la révolte des petits. Et puis il y a deux grands candidats qui peuvent sortir, qui peuvent briller ce soir. Ce sont les raisonnables, entre guillemets. Ceux qui vont dire, bon écoutez, on a entendu un concours Lépine des propositions politiques, tout ça n'est pas très sérieux, ce sont des candidats marginaux. Nous sommes les raisonnables. Ces deux candidats, c'est Fillon et Macron, Macron et Fillon, qui vont essayer probablement, à la fin du match, d'expliquer que après cette foire d'empoigne, la raison, c'est des gens qui ont cadré sur le plan budgétaire leur programme, et donc eux deux. Voilà, je pense que ça va se dérouler autour de cette équation-là, avec des candidats qui peuvent perdre beaucoup. Je pense notamment à Hamon et Mélenchon, je le dis, parce qu'il y a quand même chez Arthaud et Poutou des programmes d'extrême gauche qui vont parfois tutoyer leur programme à eux, donc ils peuvent aller grappiller, Poutou et Arthaud, chez Mélenchon et Hamon.